Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous réaliser une perle jaune, donc qui est une mouche sèche, qui est de la famille des plécoptères. Donc c'est une perlidée. Donc les perles jaunes sont souvent en début de saison, au printemps, et à l'automne. Donc dans la famille des plécoptères, il y a beaucoup de mouches. Donc en fait il y a aussi des grosses perles qu'on appelle la grosse perle qui fait 5 cm de long, donc c'est une très très grosse mouche. Celle-ci est une mouche plus petite, elle va faire 2 cm maximum. Donc je vais vous la réaliser. Donc pour la réaliser, je vais prendre un hameçon, donc Gamakatsu de 14 tiges longues, F11, en fin de fer. Je vais prendre une plume de poule, donc là je vais prendre une plume claire, donc de la poule comme ceci, donc voilà, assez clair, jaune clair. Donc un fil de soie, donc là j'ai pris un fil de soie Madeira couleur olive pour faire le cerclage. Bine de lièvre pour le thorax, donc là je prends du bine de lièvre mélangé avec du synthétique, j'aime bien parce que ça donne un peu de brillant et de légèreté au corps, couleur jaune, donc pareil en jaune. Pour faire le thorax, je vais utiliser du cul de canard que je vais twister. Donc le cul de canard jaune, pareil, c'est une perle jaune, donc tout est jaune. Voilà. Donc je vais démarrer le montage donc avec le nanosilk, donc en 12,0 jaune. Donc, je vais aller jusqu'à la courbure de l'hameçon. On trouve des perlidés dans toute la saison, et, relativement. Là, je vais m'arrêter à la courbure de l'hameçon. Et je vais venir fixer donc le fil, donc couleur vert olive, qui va me servir à faire le cerclage. Je vais la fixer comme ceci. Je prends ce fil là parce qu'une fois mouillé, ça donne un rendu bien meilleur. Je descends un peu sur la courbure. Et là, je vais réaliser donc une boucle du bing. Est réalisé. Donc là maintenant je vais faire mon corps et aller jusqu'à l'avant. Comme ceci. Là, je vais m'arrêter ici. Donc là je vais prendre donc mon dubin de lièvre, donc jaune, comme je vous avais dit, c'est un dubin de lièvre mais mélangé. Il y a un petit peu de synthétique dedans aussi. Donc je vais préparer le dubin, le twister. Et je vais venir mettre le dubin dans la boucle, en essayant de le répartir uniformément.
de volume. Je vais prendre ma pince à là. Je vais venir tourner le dubin pour réaliser le corps de la perle. Qui est là à l'avant, le fil de montage. Et je vais couper l'excédent de fil. Ceci. Je stoppe. Je vais faire. Vous vous arrêtez en retrait à peu près à cette distance. Donc là, hop, je vais faire un finish pour sécuriser le tout. Un deuxième. Voilà. Et je coupe le fil. Donc maintenant, je vais prendre donc le fil olive. Je vais continuer avec l'olive pour faire le thorax et en même temps la tête. Donc je repars avec le fil olive. Je coupe mon fil. Je vais venir maintenant cercler, faire le cerclage de la mouche avec le fil que j'avais mis en attente. En tournant au sens inverse du dubin. Ceci. Je vais venir bloquer maintenant mon fil devant. Ceci. Je coupe l'excédent. Je vais réaliser de nouveau une boucle à dubin pour réaliser le thorax. Je vais, je vais prendre mes plumes de poule. Donc, 4 plumes de poule que j'ai coupées au préalable, que j'ai préparées. Voilà les 4 plumes. J'ai barbé le dessous, j'ai gardé que la plume fine. Donc je vais les prendre deux par deux. Et je vais venir les fixer. Régler au préalable. Donc, je vais régler. Dépasser un petit peu. Il faut que la mouche fasse à peu près 2 cm de long. Avec les ailes. Donc elle est assez grande quand même. J'ai trop fait, donc je reprends. Deux par deux. J'en prends deux. Juste la longueur. Deux autres. Donc vous
pouvez, si vous voulez, vernir avec un vernis spécial pour les plumes, pour les rigidifier un petit peu. Donc là, et après, vous pouvez les poser dessus. Donc là, j'ajuste les plumes qu'elles soient alignées à la même longueur. Et je viens les poser. Pareil. Donc il y en a 4 en tout. Par-dessus. J'ajuste la longueur. Voilà. La longueur est parfaite. Hein. Donc là, je vais relever maintenant les plumes, le reste des plumes que j'ai gardées vers l'avant. Je vais les faire passer derrière. Comme ceci. Et là, je vais réaliser donc pour faire le thorax. Thorax, je vais le réaliser là, donc avec du cul de canard, mélangé avec quelques fibres pour réaliser les pattes, quelques fibres de faisan doré. Donc voilà, je prépare la boucle du lit. Voilà. Donc je vais prendre donc 2 plumes de cul de canard, quelques fibres donc de faisan doré que je vais mélanger aux plumes de cul de canard, aux fibres de cul de canard pour réaliser les pattes. Donc je coupe quelques fibres de faisan doré. Voilà, quelques-unes, hein, pas beaucoup. Voilà, comme ceci. Je vais donc prendre 2 belles plumes de cul de canard jaune et je vais enlever les fibres, vraiment arracher les fibres. Je les mets côte à côte comme ceci. Voilà. Et j'arrache donc d'un côté et de l'autre. Je mélange donc mes fibres de faisan que j'ai coupé au préalable. Là, ici. Hop, je coupe les petits bouts. Je mélange ça à l'intérieur. Je prends donc mes culs de canard mélangés. Je vais prendre le twister et emprisonner tout ça dans la boucle. Pour réaliser donc le thorax. Voilà, comme ceci.
thorax, je vais faire 2 tours à l'avant. Voilà. Je vais bloquer. Je vais venir donc dans le but du montage, abattre donc les plumes de poule vers l'avant pour faire le sac à l'air. Je vais tirer donc les fibres vers l'avant, comme ceci, pour réaliser donc le sac à l'air de la mouche. Couper donc à ras. On va réaliser maintenant la tête. Donc là maintenant je vais faire le nœud final. Et voilà. Donc une mouche qui n'est pas très compliquée à réaliser. Donc voilà. Donc une perle idée. Donc une perle jaune avec les 4 ailes au-dessus. Le sac à l'air avec le thorax en canard. Et mélanger avec quelques fibres de faisan. Voilà. Donc, à vous de vous appliquer pour le montage de mardi. Voilà. Et je vous ferai voir en direct comment monter cette mouche. Voilà. Je vous dis à bientôt et entraînez-vous.